Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous avons un cours de français qui s'intéresse au niveau 8e année. Portant sur la rubrique orthographe. Ce cours a pour thème le participe passé. Le titre de la leçon, c'est l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Après ce cours, les élèves de la 8e année que vous êtes, chacun d'entre vous sera capable d'identifier le participe passé dans une phrase et pouvoir l'accorder correctement. L'accord correct du participe passé avec l'auxiliaire être. Pour atteindre cet objectif, nous avons un texte de base qui est notre corpus, qui est composé seulement que des phrases. Notre corpus nous donne ces phrases suivantes. La côte est battue par les vagues. Les travailleurs sont fatigués. Mes soeurs sont arrivées ce matin. Les élèves étaient partis en vacances. Mes frères et moi étions sortis tard hier nuit. La chaise et le fauteuil ont été vendus cher. Les oiseaux se sont envolés. Elle s'est regardée dans la glace. Elles se sont offert des chocolats. Bien. Est-ce que nous avons des participes passés dans ce corpus? Nous allons chercher d'abord à les identifier. Alors, comment peut-on identifier le participe passé dans une phrase? Alors, dans une phrase, au niveau des verbes conjugués, la plupart des tableaux de conjugaison sont donnés à la voix active. Ceci dit quoi? Lorsque vous avez une phrase à l'intérieur de laquelle vous avez un verbe conjugué et ce verbe conjugué comporte deux mots, alors conjugué ce verbe est conjugué à un temps composé. Si nous disons ici, les travailleurs sont fatigués. Je prends la deuxième phrase, et je sais pourquoi. Si nous disons ici, les travailleurs sont fatigués, où se trouve le verbe conjugué? Alors, le verbe conjugué dans cette phrase, c'est sont fatigués. Alors, dans ce verbe conjugué sont fatigués, nous avons combien de mots? Nous avons deux mots. Alors, le premier mot qui est là, comment peut-on l'appeler? C'est l'auxiliaire. Et le deuxième mot, c'est celui qu'on appelle le participe passé. Alors, le participe passé, lui-même, maintenant, c'est quoi? Le participe passé, c'est un temps du mode participe. Et le mode participe est un mode impersonnel, c'est-à-dire un mode invariable, un mode qui ne se conjugue pas. Alors, ce mode, je vais vous dire le passage, nous permet d'identifier ici, de classer ici les verbes, de classer les verbes. C'est grâce à ce mode participe que nous parlons ici des verbes du premier groupe, nous avons pu identifier les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Mais ici, nous ne sommes pas en conjugaison. Notre objectif, ce n'est pas de classer les verbes. Notre objectif, c'est comment on accorde ce mot qu'on appelle le participe passé, surtout lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être. Bien. Donc, ici, nous avons son qui est l'auxiliaire. Ici, nous avons le participe passé qui est le participe qui est fatigué. Il est appelé participe passé. Bien. Donc, on va dire que ce mot-là, ce verbe-là est conjugué à quel temps?
nous dirons que ce verbe-là, ce verbe sans fatiguer, est conjugué à un temps composé parce qu'il est composé de deux mots. Donc, nous parlerons ici de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire. Alors, comment ce deuxième mot qu'on appelle le participe passé s'accorde? Bien. Alors, je m'appelle vous dire que l'accord du participe passé est l'une des difficultés majeures de la langue française. C'est le cas de ce dernier. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire est. Donc, nous allons vous donner ici quelques règles d'accord. Bien. Si nous prenons la première phrase, nous avons la cote est battue par les vagues. Au niveau de cette première phrase, est-ce que nous avons ici un verbe conjugué? Bien sûr. Où se trouve le verbe conjugué? C'est est battu. La côte est battue par les vagues. Mais qui va me donner ici le temps de conjugaison de ce verbe? D'abord, l'infinitif de ce verbe. Alors, l'infinitif de ce verbe, c'est le verbe être battu. Alors, être battu, et si nous prenons à côté ici le verbe battre, vous faites la différence? Il y a effectivement une différence. Ici, nous avons être battu. Ce verbe-là est appelé verbe passif. Et c'est donc, il est appelé verbe actif. Est-ce que tu ne comprends pas? Les verbes passifs sont toujours utilisés dans les phrases passives. Et qu'est-ce qu'une phrase passive? Une phrase est passive lorsque le sujet du verbe conjugué ne fait pas l'action effectuée par le verbe, mais le sujet subit. L'action est faite par un autre élément de la phrase qu'on appelle ici complément d'agent. C'est le cas qui est là. La cote est battue par les vagues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette phrase qui est là est à la fois passive. Donc très bien. Est à la fois passive. Est à la fois passive. Donc c'est ce qui nous fait dire un peu plus loin que l'auxiliaire être qui est là est l'auxiliaire de la conjugaison passive. C'est l'auxiliaire de la conjugaison de tous les verbes qui sont employés à la fois passive. Alors, à ce niveau, comment se fait l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être? Alors, nous avons ici l'accord est battu par les vagues. Quand on dit que ce verbe qui est là est battu, est conjugué à quel temps? Il y a certains qui seront en difficulté. Ici, est battu est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Ici. Alors, retenez. Ici, le verbe qui est là est conjugué à la voix passive. Alors, les verbes conjugués à la voix passive, au temps simple, les verbes conjugués sont composés de deux mots. Au temps composé, ces verbes-là sont composés de trois mots. Alors, si on me dit par exemple de conjuguer être battu au passé composé, ça c'est une parenthèse, on va dire quoi? On va d'abord conjuguer être qui est là au présent de l'indicatif, plus maintenant le participe passé qui est là, battu. Ça va donner quoi? Être, on va dire, au passé composé, c'est bien dit, être, pour conjuguer le verbe être, on va dire, j'ai été. J'ai été. Alors, on va ajouter finalement battu. J'ai été battu. Alors, ici, dans cette conjugaison, nous avons le verbe être battu conjugué au passé composé de l'indicatif. Alors, la forme verbale, c'est quoi? C'est est été battu. Le verbe conjugué lui-même, il comprend trois mots. Et là, dans cette condition, nous avons la présence des deux auxiliaires. Cela n'est possible qu'avec la conjugaison des verbes à la voix passive et autant composé. C'est bien. Donc,
ici, nous avons affaire ici au présent. La porte est battue par les vagues. Ce verbe qui est là, on va chercher son sujet. Où est le sujet de ce verbe être? Le sujet, c'est la porte. Et si nous prenons la nature de ce sujet, c'est bien sûr un groupe nominal. Alors, la nature de ce groupe nominal, c'est une note de ce groupe nominal, c'est quoi? C'est un groupe, on appelle ici à un nom. Et ce nom, quel est son genre? Ce nom est du genre féminin, du nombre singulier. Donc, la porte est au féminin singulier. Et là, dans cette condition, nous avons mis ici, est battu, nous avons mis muet, c'est la porte, c'est la marque, muet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passé passé qui est là, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe conjugué. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe conjugué. Bien. Donc, raison pour laquelle un peu plus loin, on nous a dit que l'auxiliaire être est l'auxiliaire de la conjugaison passive. Bien, on descend un tout petit peu. Nous avons les travailleurs sont fatigués. Les travailleurs sont fatigués. Si nous prenons cette deuxième phrase, est-ce que nous avons ici un verbe conjugué? Bien entendu, le verbe conjugué c'est sont fatigués. Alors, les travailleurs sont fatigués, c'est le verbe conjugué. Où est le sujet de ce verbe conjugué? Le sujet c'est les travailleurs. Les travailleurs. Alors, ici, on peut dire les travailleurs sont fatigués par une longue journée de travail. Ils sont fatigués par une longue journée de travail. Parce que cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici aussi, la phrase est à la voix passive. Alors, si nous ajoutons le complément qui est là, ça va être un complément d'art. Voilà, un complément d'art. Et nous montre journée de travail. Donc, ici aussi, nous avons affaire à un verbe passif. Être fatigué. Et ici, reprendre tout court, fatigué. Bien. Donc, ça remonte au même rêve. Si nous venons ici, mes soeurs sont arrivées ce matin. Bien. Ici, les deux premiers cas et ce taux vocal sont presque similaires, mais ce n'est pas